Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui ici avec moi sur cette vidéo. Nous allons parler donc de la dernière semaine, enfin de la dernière dizaine du mois de juin, donc les J30. Donc on va faire un petit point sur le budget. Ce que je voudrais aussi partager avec vous, donc c'est un peu tout mon quotidien. Enfin, en fait, le fait que je n'arrive pas, enfin que je ne puisse pas vous faire des vidéos en temps et en heure comme convenu. Tout d'abord, mon organisation, j'ai beaucoup de mal à me poser et à faire une organisation très stricte et très organisée. Donc oui, je prévois, si vous voulez, des choses à faire le jour pour le lendemain avec des objectifs. Certaines choses, j'arrive à les faire, d'autres, je n'ai pas spécialement envie au moment venu de les faire, comme le fait de vouloir faire les vidéos en ce moment, en temps et en heure. Je n'arrive pas à me donner des objectifs stricts. Euh, donc, euh, voilà, donc... euh, alors, j'ai quand même un travail à mi-temps, donc je suis prothésiste ongulaire. Je ne travaille pas à plein temps parce que je ne peux pas exercer cette activité à plein temps suite à des problèmes de santé me concernant, donc au niveau des bras. Je ne peux pas faire trop de mouvements répétitifs et trop longs et trop intenses. Voilà. Ce que je voulais aussi dire par rapport à tout ça aujourd'hui, euh, voilà, c'est surtout le fait de vouloir faire des choses et de pas les amener au bout. J'ai plein de choses en retard à faire. Voilà, il faudrait que j'arrive à les lister vraiment. J'ai plein de choses à faire qui sont en retard. Euh, Aujourd'hui, là, la seule chose qui me passionne et que j'arrive à faire avec c'est quelque chose qui m'apporte à moi un réconfort en fait. Je fais de la couture en ce moment et j'en suis vraiment passionnée à vouloir faire de la couture tous les jours presque. Et du coup, je suis tellement dans ce hobby peut-être, de vouloir faire de la couture, que ce qui est autour de moi est important, mais qui peut encore attendre. Et le fait de vouloir faire, donc après, de vouloir faire les vidéos en temps et en heure, je recule toujours au lendemain, le fait de vouloir le faire. Alors, je ne sais pas si c'est des choses qui vous arrivent à vous, si vous avez des solutions pour pouvoir m'aider à essayer de me cadrer et à finaliser mes objectifs. Voilà, j'ai plein de choses en administration en attente. Voilà, il faut que je m'occupe de ma mutuelle. J'ai un dossier MDPH que j'ai fait et que je dois finaliser là, avant la fin du mois de juin. Voilà, donc je recule encore tout ça.
En fait, déjà, tout ce qui touche à l'administration, ce sont des choses qui me frustrent. Et voilà, je tarde toujours à faire les choses. Donc, j'espère que... Enfin, voilà, je sais que ça va être fait. Mais pour moi, voilà, j'attends vraiment toujours le dernier moment pour faire ces choses-là. Et en fait, je me complique la vie au quotidien avec toujours ces choses qui sont dans ma tête en disant, mais voilà, il faut que tu fasses ça, t'as pas fait ça, voilà. Et pareil pour les vidéos, quand les jours passent, je me dis, bon, aujourd'hui on est le 19, demain il faut que tu fasses ta vidéo pour la dernière dizaine. Après on était le 21, j'ai dit, bon, c'est pas grave, j'aurai un jour de retard. Et puis ainsi de suite, les jours passent, et on est aujourd'hui le 27, voilà, je tourne enfin cette vidéo. Donc, désolée, voilà, en ce moment, c'est un peu ça. Je veux dire, je suis presque brouillon dans ma tête. Je n'arrive pas à être organisée, tout simplement. Je pense que c'est un peu ça. Mais il y a aussi le fait d'avoir de la motivation sur le fait de pouvoir... alors, envie, oui, mais voilà, j'ai entre l'envie et la motivation, il y a quelque chose, un écart entre les deux que je n'arrive pas à franchir. Donc, je sais pas, dites-moi si vous, vous avez déjà connu cette chose et qu'est-ce, qu'est-ce que, quelle serait la solution à moi pour pouvoir franchir cette barrière entre les deux là. Donc entre la motivation et l'envie, ou l'envie et la motivation, voilà. J'ai une barrière, je ne sais pas, il y a quelque chose qui bloque. Alors, j'arrive, hein, bien sûr, à avancer malgré tout, hein, je fais, mais toujours les choses sur le fil, voilà. Donc, voilà un peu le point que je voulais faire me concernant sur ces mois passés, en fait, et pour que vous puissiez comprendre aussi pourquoi mon absence de pas être de pas être comment on dit régulière sur le fait de vous mettre les vidéos en temps et en heure. Donc j'en suis vraiment désolée. Et puis, j'espère que je vais réussir à remédier à tout ça. Pourtant, voilà, j'ai vraiment... en fait, déjà, je note pas forcément ce que je dois faire, ce que j'ai envie de faire, je les note pas. Et ça, il va falloir... Je l'avais fait à un moment donné, je notais un peu tout ça. Et quand c'était fait, je barrais. Mais c'est quelque chose, même ça, je n'arrive pas à suivre. Le fait de noter et de faire les choses dans un ordre bien précis. Donc voilà, si vous pouvez m'apporter une solution, je suis preneuse. Et en tous les cas, je vous en remercie grandement. Et voilà, j'espère que je pourrai quand même, malgré tout, vous apporter encore plein de choses malgré tout ça. Alors là, je vais vous basculer sur le bas, et donc nous allons faire un point sur le budget du J20 et voilà, et sur la dernière semaine du J30. Allez, à tout à l'heure. Alors, tout d'abord, on va commencer par le cash économie. C'est pile ou face. Donc, la pièce me dit que c'est pile. Alors, je cherche mon petit dé. Vous voyez, je n'ai rien préparé. Donc, j'ai tout autour de moi, mais rien n'est prêt. Et je suis là. Alors, on a dit que c'était pile avec un plus. Et là, j'ai 2.
Et ce que je voulais vérifier, c'était combien de semaines on avait sur cette J30. C'est quelque chose que je n'ai pas retenu. Alors, on était à combien là? 1, 2. Alors, lundi, 1, 2, 3, 4. Et là, a priori, j'ai fait que 2 tirages. 1, 2, donc là, il faut encore 2 tirages. Alors, juste, hop, je vais vous reculer un petit peu. On a besoin de 2 tirages. Donc là, c'est plus. Et je vais faire ici plus 2 qui fait 5. Donc là, je vais relancer une deuxième fois la pièce. Et de nouveau pile. Hop. Et là, c'est 5. Alors, 5. Toujours plus. Je réfléchis. Hein. 16. On est déjà à 16 €. Plus 5. 16. On va faire ça ici. Plus 5 qui font 9. Donc, on a 9 plus 4 plus 5 plus 7. On est à 25 € pour le mois de juin. Voilà. Donc, 25 € pour le mois de juin. Alors, concernant le cash économie, mais aussi concernant toutes les économies depuis le début. Alors, les économies du défi jour férié, cash économie, défi des centimes, fonds d'urgence, challenge, j'ai dû sortir cet argent. Non, il n'y avait pas d'obligation, mais c'était un plaisir. Je me suis fait un plaisir et j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle machine à coudre. Voilà, donc je ne voulais pas faire cette acquisition et la payer en plusieurs fois, c'est-à-dire 3 ou 4 fois, ce que m'avait proposé le commerçant. Voilà, ça me faisait trop sur un budget mensuel en plus à gérer. J'ai fait le point de toutes mes enveloppes d'économie et j'ai réussi à sortir 980 € de tout cet ensemble et j'ai fait la différence en carte bleue. Voilà, donc cet achat en carte bleue, c'est quelque chose qui sera en débit différé, donc il va falloir que je budgétise sur le mois de juillet en fait, tout en sachant que je n'ai pas touché aux économies de mes comptes épargne, donc c'est peut-être avec ceci que je vais payer cette partie-là. Je ferai un virement de compte à compte. Mais voilà, en gros, j'ai craqué. Mais en même temps, je suis contente de cet achat.
et, et de pouvoir me l'avoir, eu, voilà, avec ces économies en fait. C'était pas prévu ce genre de choses. Enfin, c'était pas quelque chose c'était pas un achat que je voulais faire dans les médias, hein. Mais l'occasion s'est présentée et du coup, voilà, j'ai quand même la satisfaction d'avoir eu cet argent de côté pour pouvoir acquérir cette nouvelle machine. Donc bon, là où je suis un peu déçue, c'est que du coup, la plupart de mes enveloppes se retrouvent presque vides. Donc là-dessus, on va faire le point. J'ai pris 325 € sur le cash économie. Donc là, il reste, pour ainsi dire, presque plus grand-chose. Il reste 4 € dans cette enveloppe. Donc voilà, je repars presque à zéro, hein, mais voilà, je perds pas espoir et mais voilà, je suis quand même contente d'avoir pu m'offrir cette chose en fait, enfin cette machine pour et de pouvoir, enfin, d'avoir pu l'acheter en fait aussi facilement, malgré que voilà. En tous les cas, à un moment donné, quand même, l'argent, faut bien qu'elle serve à quelque chose. J'avais pas d'objectif précis sur le fait d'avoir économisé cet argent, mais voilà, ça reste encore... voilà, je sais que je vais pouvoir remettre et remplir donc ces enveloppes. Donc voilà ici, donc 25 €, là pour l'instant je ne vais pas pouvoir les mettre. Je vais attendre comment se termine le mois de juin. Et voilà, il y aura, on fera le point sur la fin du mois de juin au J30. Donc là voilà, je vais pas revenir sur le fait que voilà, j'ai enlevé de l'argent donc sur le défi des jours fériés, sur le cash économie, sur le défi des centimes, le fonds d'urgence et les enveloppes challenge. Donc pour les enveloppes challenge, ici au mois de juin, donc c'était 5 € qu'il fallait enlever par semaine d'une enveloppe de son choix. Donc on avait 4 semaines, ça faisait 5 € par semaine, on est bien à 20 €. Donc là je vais juste échanger les billets de 5 pour ici. Donc là je vais pouvoir fermer cette enveloppe avec 20 € dedans. Donc ici je vais marquer qu'on a 20 € et que c'était le mois de juin. Alors ici donc l'enveloppe du mois d'avril 30 €, je l'ai vidée. L'enveloppe du mois de mars avec 20 €, je l'ai vidée. L'enveloppe du mois de janvier avec 31 €, je l'ai vidée. Il me reste l'enveloppe du mois de mai avec 15 €. L'enveloppe du mois de février avec 24 € et ici l'enveloppe du mois de juin avec 20 €. Hop. Et hop. Donc voilà. Alors ici, il me reste quelques pièces sur la fin du mois de juin. Donc on va venir les mettre ici dans les enveloppes. Donc ici, mon enveloppe fonds d'urgence est vide. Du coup, alors, hop, ici,
on a 10, 20, 30, 40, 40 au mois de juin. 10, 20, 30, 40. Et on a 2 pièces de 20 centimes. Ce qui fait qu'on a 0,80. Voilà. 50 centimes, j'en ai une. €1, j'en ai pas. 2 €, j'en ai 2. Donc là, on est à 4 €. 2, 4, 6, 8. Et là, 2, 8, 10, 14. Normalement, on est à 14 € dans cette enveloppe. 10, 14. Voilà, donc ça, c'est pour les vacances. Et puis, c'est tout. Donc là, il reste 2 centimes. Donc là, il va falloir que je refasse ma boîte des centimes. Parce que du fait que j'ai enlevé donc toutes les pièces, il va falloir que j'efface tout ça. Et que je refasse le point sur le peu de petites monnaies qui restent dans cette enveloppe. Donc là, je vais les mettre dedans. Et je referai un petit point sur ça un peu plus tard. Mais voilà, je vais recommencer tout à zéro pour cette partie-là. Hop. Bon, ben voilà, il ne nous reste plus qu'à voir ce qui reste pour le J30. Alors, en alimentation, je prévois une enveloppe de 100 €. En boucherie, une enveloppe de 50 €. En boulangerie, une enveloppe de 20 €. Ce qui nous fait 170 €. J'ai déjà effectué des achats, donc il me reste 92,56 €. J'ai enlevé 5 € pour l'enveloppe du challenge. Et ce qui nous reste 87,56 €. Donc, ici, 2, 4, 6, 7, 8, 85, 86 et 56. Alors oui, parce que j'ai pris aussi atelier couture. 1 € que je donne. Ce qui reste 86, 56 pour finir. Donc on est le 27. Je pense que pour cette dernière semaine, je m'en sors plutôt pas mal. Donc j'ai encore quelques petits achats à effectuer en alimentation. Mais je pense que je vais pouvoir économiser au moins, j'espère, une cinquantaine d'euros pour ce J30. Donc voilà, on refera un point prochainement. Donc si tout va bien d'ici quelques jours, suivant mon organisation, n'est-ce pas? Donc voilà. Bah écoutez, je pense avoir fait un peu le tour. Excusez-moi, je vais vous reprendre. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour
de ces enveloppes et puis un tour de moi personnellement aussi. Et voilà, bah écoutez, n'hésitez pas en tous les cas à me laisser vos commentaires et puis voilà, quelles sont vos passions à vous, comment vous arrivez à vous organiser au quotidien, quelles sont vos envies et puis vos objectifs. Et voilà, ça me ferait très plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. Et voilà, on se dit à très bientôt.